revoir. Salut. Pauline! Pauline! Attends! Je crois pas que ce soit le moment pour une explication. J'ai pas à m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle allait leur raconter encore? Tu dis aux autres de la boucler, c'est toi qui parles maintenant. Non, moi j'ai rien dit. Ah, c'est ta nana alors? Non. C'est Pierre. Le mec là? Ouais. Ah, mais il sait rien. Il était derrière le mur là-bas, il espionnait. Il a vu la fille dans ma chambre. Ouais, non, mais s'il l'a vu, c'est avec toi, pas avec moi. Écoute, il l'a vue elle, c'est tout. Heureusement, ça m'arrange. Non, mais moi, ça m'arrange pas. J'ai pas envie de payer pour les autres. Et puis je vais te dire, de toute façon, j'ai dit à Pauline que c'était la fille qui t'avait fait des avances et que toi devais refuser. Ouais, Voilà. tu parles si je te crois. T'es vraiment un salaud. Tu profites de ce qu'on est jeune pour tout faire tomber sur nous et pour arranger tes petites histoires. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, tu vois. Bon, où est-ce qu'elles habitent? Tu sais pas? Là-haut dans la colline, à 5 km. Tu peux y aller si tu veux, hein, je t'empêche pas. Non, mais quel endroit exactement? Bah écoute, je sais y aller en voiture, mais pour t'expliquer, voyons. Bon, écoute, sois sûr d'une chose, c'est que demain, Pauline et Marion sauront tout. Demain, c'est pas pareil. Il y a des choses qu'on peut pas dire à une fille comme ça, brutalement. Ouais, oh, il l'a pas dit brutalement à Pauline, l'autre Charlot? Écoute, l'autre Charlot, c'est pas moi. De toute façon, c'est pas parce qu'il y en a une qui pleure qu'il faut faire pleurer l'autre. Hein. Oh, non, mais elle devrait pas, alors, Claude, c'est normal. C'est pas grave. Tu vois, vraiment, je te comprends pas, hein. T'as une nana, tout ce qu'il y a de plus super, et tu vas te brancher cette bouffonne, là, mais... Bah, tu vois, j'ai pas de préjugés. Et puis cette bouffonne, elle est vachement excitante. Ouais, pour les vieux, peut-être. Merci. Bah disons que je suis vieux. Mais je vais te dire une chose. Dans la vie, j'ai aimé et j'ai été aimé. Maintenant, j'en ai marre. Je me repose. Plus de grande passion. Marion m'agace. Mais elle lui court pas après, alors. Je lui cours pas après, c'est elle qui me court après. Puis de toute façon, une fille comme ça se laisse pas passer. Hein. Alors tu t'en fous? Non. Non, j'ai de la sympathie pour elle, j'ai même de la tendresse. Mais j'aime pas faire pleurer les gens. Tu vois? En fait, je suis trop gentil. Ça me met dans des situations impossibles. Je t'ai vraiment fait mal. Non, non, ça va, j'ai été surpris. Excuse-moi, je voulais juste te réveiller en douceur. Hein. Oh, dis, sois pas hypocrite, hein. Bon, ben. Je suis un homme, t'es une femme, t'as de jolies jambes. Ça va, c'est plus franc? Je comprends pas les hommes. Les vieux surtout. Ils ne font jamais rien franchement. Ni toi, ni Pierre. Sylvain, lui, est direct. Tu l'aimes? Non, il m'a déçu. Tu vois, j'aurais préféré qu'il me trompe, mais alors marcher dans tes histoires. Mais il a pas marché. C'est moi qui l'ai poussé, je te l'ai déjà dit. Bon, si tu veux déjeuner, c'est prêt dans 2 minutes. Voilà. Ça, c'est pour Marion. Tu lui donneras. Je viens de recevoir un coup de fil, il faut que je parte d'urgence pour Quiberon. Alors, le temps de faire mes valises, je te dépose chez toi et je file. Et tu reviens quand? Bah, je reviens pas. Je pars en bateau sur les côtes d'Espagne. J'en ai au moins pour 15 jours. Tiens. Et Marion? Ah bah Marion, j'emmènerai bien, mais il n'y a pas de place.
Puis en plus de ça, c'est pas confortable, tu sais, c'est pas une croisière. Hein. C'est du sport très très dur, avec des types très entraînés, tu vois. Attends, moi qu'elle rentre, elle arrive à midi. Non, j'ai pas le temps, c'est trop tard. Et puis franchement, j'aime pas les adieux. Dis plutôt que tu ne veux pas avoir à t'expliquer avec elle. Tu es un lâche. Non, c'est pas de la lâcheté. C'est plutôt qu'elle comprendrait pas. Moi non plus, je comprends pas ce que tu trouves à cette marchande. Faut vraiment être vicieux pour lui courir après quand on est avec une fille aussi belle que Marion. Ouais, c'est vrai que Marion est très belle. Elle a un corps extraordinaire, parfait. Presque trop parfait d'ailleurs, comme une statue. Elle a des formes auxquelles toutes les femmes aspirent, c'est un modèle. Peut-être pour ça que je l'admire, mais qu'elle m'attire pas tellement. Enfin, en tout cas, moins qu'une femme qui aurait des imperfections. Tu comprends, la perfection est oppressante. Imagine que les généticiens arrivent par des manipulations sur les chromosomes à créer un type idéal de femme, comme dans Le meilleur des mondes. C'est un bouquin d'Aldous Huxley, tu l'as lu? Mais c'est pas grave. Eh bien, je suis persuadé que cette femme ressemblerait à Marion. Et peu à peu, on arriverait à rendre toutes les femmes semblables à ce type. Tu imagines la Terre peuplée de milliards de Marion? Je trouve ta marchande beaucoup plus artificielle. Dans ses manières, peut-être, mais pas dans sa nature. Mais écoute, c'est pas vrai. Marion ne ressemble à aucune autre fille. Elle est unique. Unique? Oui. Bah, heureusement. Comme tous les êtres humains. Mais d'une unicité qui, du fait de sa perfection, tend à l'universel. Tu saisis? Non, tu saisis pas. Bah, je pense pas que ce soit des pensées de ton âge, ça. Non, il y a quelque chose que tu vas mieux comprendre. Marion s'est jetée dans mes bras. Elle m'a pas laissé le temps de la désirer. Il faut que tu apprennes à te laisser désirer dans la vie, sinon tu seras très malheureuse. Et puis il y a autre chose. Voilà, j'ai pas trompé Marion avec Louisette, mais Louisette avec Marion. En fait, j'ai connu Louisette d'abord. C'est-à-dire qu'on s'était un peu embrassés, mais j'avais jamais réussi à l'amener à la maison. Alors, quand l'occasion s'en est présentée, j'en ai profité. Il me semble que lorsqu'on a Marion, on oublie toutes les autres. Eh ben non, tu vois, j'ai été fidèle à mon désir. J'avais l'impression de m'être déjà engagé avec Louisette. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais beaucoup plus engagée avec Marion. Physiquement, oui. Mais pas en pensée. Ou tout du moins en désir. Je l'avais connue d'abord, ça lui donnait une espèce de droit. Ouais, mais je crois pas que tu comprennes ça non plus. Si, davantage. Alors qu'est-ce qui te choque? Que ce soit une marchande? T'as des préjugés maintenant? Ce qui me choque, c'est que tu ne sois pas amoureux de Marion. Amoureux fou comme Pierre, il va pas chercher midi à 14 h, lui. Oui, mais lui, il a aucune chance. Mais pourquoi il te vaut bien? Tu m'aimes pas beaucoup. Canaille. Bas les pattes.